Il y a donc une croissance démographique qui est très forte, c'est ce qui nous interroge. Et d'après les chiffres qu'on nous donne de prospective, ça veut dire qu'en 2015, nous serons dans la moyenne vallée de l'Hérault, enfin dans la vallée de l'Hérault, c'est-à-dire Gignac-Agnan, nous allons atteindre 60 000 habitants, alors que nous en sommes aujourd'hui à 32 3 000 habitants. Donc, ça veut dire une progression très importante. Et c'est vrai qu'en termes d'urbanisme, pour nos villages, ça veut dire qu'il faut bien maîtriser l'évolution de notre urbanisme, sinon, alors qu'on essaie de maintenir un équilibre entre nos paysages, notre environnement et l'urbanisme, il risque d'y avoir un déséquilibre et ça risque d'être préjudiciable à la qualité de vie de nos concitoyens. Il y a tout d'abord l'opération Grand Site, qui quand même est avant tout une opération qui s'efforce de protéger notre environnement. Et donc là, que ce soit les gorges de l'Hérault, le massif de Saint-Guien, où nous avons lancé une étude avec l'ONF d'ailleurs, on essaie de répondre aux problématiques. Une OCAGER a été créée de façon à restaurer, disons, les terrasses, les oliviers, etc. Dernièrement, une bergerie a été inaugurée, ce qui veut dire qu'on se bat aussi pour le pastoralisme. Et il y a 2 opérations Natura 2000 sur notre territoire. Donc, ce qui veut dire qu'en matière d'environnement, il y a un effort particulier qui a été mis en route. Alors, tout est loin d'être terminé. Il faut poursuivre dans ce sens-là, mais il y a déjà des avancées par rapport à 2008, lorsque nous avons commencé notre projet de territoire. Et maintenant, nous nous lançons dans l'agenda 21. Donc, on essaie d'avancer dans ce domaine-là. En matière économique, il y a 6 parts d'activités qui ont été lancées. Il y en a 2 qui sont entièrement réalisées. Les autres sont en commercialisation à l'heure actuelle. Et ça se passe plutôt bien, je dirais. Je parle des ventes. Donc, il y a de la demande, malgré la situation difficile que nous vivons. On se rend compte que nos zones d'activité se remplissent d'une façon régulière. C'est pas l'euphorie, mais enfin, ça se passe plutôt bien. Donc, il y a 6 parts d'activité. Il y a 2 hôtels d'entreprise qui ont été réalisés et qui sont entièrement occupés aujourd'hui. Donc qui rendent service à de petites entreprises qui se lancent. Et puis, il y a tout un soutien qui a été apporté à des organismes qui sont à proximité de nous. Je pense à une couveuse d'entreprise, c'est l'Ariac. Je pense à la pépinière d'entreprise qui se trouve à Saint-André, à la Maison des Entreprises. Et disons donc que nous aidons des outils qui viennent en aide aux entreprises. Et depuis peu, il y a la FIL aussi, où la communauté de communes participe au financement de la FIL, qui est un organisme qui apporte des capitaux sans intérêt, remboursables bien sûr, qui apporte des capitaux à de petites entreprises qui se lancent. Donc c'est pour leur donner le coup de pouce et ça rend d'énormes services. Donc ça veut dire qu'à côté des actions directes que nous menons, il y a des appuis que nous apportons à des organismes qui jouent un rôle important sur le territoire. Alors sur le tourisme, c'est vrai qu'à partir du Grand Site, on a créé un EPIC, un office du tourisme, avec une dizaine de personnes aujourd'hui et qui est très offensif, très performant en matière de professionnalisation, en matière d'accueil, en matière d'information, et qui gère aussi des entités comme la Maison du Grand Site ou comme Argiléon. Et au-delà de cette gestion, maintenant, cet EPIC crée des événements, donc c'est-à-dire crée de la demande, et à partir de là, crée de l'offre plutôt, et à partir de là, disons que on voit que ces événements attirent beaucoup de monde sur le territoire, ce qui veut dire des répercussions pour les entreprises locales
que ce soit les viticulteurs, que ce soit les artisans, que ce soit les potiers à Saint-Jean-de-Foz ou autres. Donc il y a toute une action de fond qui est menée au niveau du tourisme et on commence à mesurer, puisqu'on a un observatoire, à mesurer les retombées économiques exactes. Et puis au niveau de l'agriculture, puisque vous en parliez aussi, c'est vrai que nous avons déjà le concours des vins depuis 25 ans, nous avons une foire économique aussi qu'on a lancée depuis fort longtemps sur le territoire et là aussi, en matière d'agriculture, nous aidons aussi des organismes, par exemple la ZAD de Gignac et l'irrigation en général. Il y a aussi la ZAD de Plessan qui s'est constituée. Donc la communauté de communes appuie ces structures. Et on a passé une convention aussi avec la SAFER pour gérer le foncier. Et lorsque on achète du foncier, soit pour de l'habitat, soit pour de l'entreprise, on essaie de négocier avec la SAFER pour réinstaller les agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leur outil de travail, bien sûr. Donc il y a ce travail d'équilibre avec les outils existants sur le territoire. Le dernier axe, c'est surtout les services à la population, parce que tout d'abord, il y a quand même des prélèvements d'impôts avec la dernière réforme. Ce n'est plus la TPU qui est notre source de financement, mais il y a les taxes d'habitation, le foncier, etc., qui nous échoient maintenant. Et à partir de là, donc, c'est le service aux populations qui nous intéresse. D'où, dans un premier temps, quand je parlais de laboratoire tout à l'heure, on a créé un réseau de lecture publique qui est très performant et qui est unique dans le département, il existe d'autres réseaux, mais ils vont moins loin que le nôtre. C'est un constat, hein, on ne fait pas de l'autosatisfaction, c'est un constat, et il faut essayer d'aller encore plus loin avec maintenant, on en est, disons, à l'informatisation, on en est à peut-être l'utilisation des tablettes demain, donc on essaie d'aller très loin, et l'utilisation aussi des DVD, etc. Donc on a ce système qui est très performant. On a aussi l'école de musique, parce que c'est historique dans la région, il existait une école de musique avec, donc sur Gignac, qui existait depuis une trentaine d'années et portée par des bénévoles. Donc nous avons pris la relève en quelque sorte à leur demande. Et disons qu'il y avait sur Saint-Pargoire, Montarnot et Saint-André aussi, disons, une tradition musicale. Donc nous avons porté notre effort là-dessus. Et enfin, il y a bien sûr, nous sommes très, très intéressés par la parentalité. C'est un problème majeur, je crois, à l'heure actuelle. Et la parentalité, ça veut dire la petite enfance. Et donc, nous avons créé un RAM qui rassemble plus de 200 assistantes maternelles et avec 3 personnes qui gèrent ce RAM et puis qui servent, disons, de cohésion, de lien, qui mettent du lien entre toutes ces personnes et qui apportent toute une information technique, juridique, administrative et, disons, humaine, tout simplement. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons intégré des crèches à la demande des communes. Il y a 2 crèches municipales, il y a 3 crèches associatives, et donc nous avons intégré ces crèches dans le cadre de l'intercommunalité. Donc ça veut dire que là aussi, nous tenons à faire porter notre effort. Quant à la jeunesse, les maires n'ont pas souhaité que ça devienne intercommunal, parce qu'on considère que les ados, il faut jouer avec la proximité, donc c'est plutôt au niveau des communes, de la proximité, qu'il faut mener des actions, mais la communauté de communes s'intéresse aussi à la jeunesse, en accord avec les mairies, bien sûr, avec les maires et avec les espaces jeunesse qui existent, pour créer de l'animation, pour fédérer un peu et monter comme... Par exemple, dernièrement, il y a eu un atelier sur le manga, et disons qu'il fonctionne très bien, mais c'est en coopération, tous ensemble, et les communes, et les espaces jeunesse et les intercommunalités que nous travaillons. Donc, à l'heure actuelle, nous faisons porter nos efforts sur le service aux familles, à la population, etc.